C'est statistiquement prouvé, 84% des personnes aujourd'hui sur Terre ont peur du changement. Ce qui est un peu paradoxal puisque la vie est faite de changements en fait. Et vous le voyez bien, de bébé à enfant, à adolescent, à adulte, à personnes plus âgées, etc. C'est des cycles de vie. Et le changement, du coup, fait partie intégralement de la vie. Donc, maintenant, j'ai envie plutôt que vous pensiez en mode, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant que j'ai tout cet apport théorique, c'est très bien, ça m'a nourri, etc. Mais après, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Qu'est-ce que j'en fais de cet apport théorique? Bien, déjà, j'ai envie de vous poser une question et j'ai envie que vous la posiez pareil. Au début, je vous disais, de quoi la peur me protège-t-elle? Et là, j'ai surtout envie de vous poser comme question. Et si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Si je n'avais pas peur, si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais? Pour pousser vraiment le processus, pour pousser à fond, pour que vous reconnectiez vraiment à ce qui vous fait vibrer, à vos valeurs, comme l'a expliqué Béatrice au tout début. Et à partir de là, vous listez dans chaque domaine de votre vie, en fait, ce que vous feriez. Quand je dis domaine de vie, ça peut être le domaine de la famille, ça peut être le domaine du couple, de la carrière, des loisirs, etc., etc. Donc, prenez tous vos domaines de vie, tout ce qui compte le plus pour vous, et listez. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Et là, normalement, déjà, vous allez ouvrir ce qu'on appelle le champ des possibles. C'est la première marche pour dépasser les doutes et les peurs. Ensuite, bien entendu, si vous n'avez pas fait de travail sur votre inconscient, donc sur vos croyances, il se peut que votre mental vous dise « Ouais, ok, c'est génial, je pourrais faire tout ça, mais je suis quand même là, je flippe, j'arrive quand même pas à passer à l'action, je suis dans l'inhibition. » Alors là, je vais vous donner une technique que vous n'allez pas trouver beaucoup dans les livres de développement personnel, mais c'est de vous demander, dans le pire du pire du pire du pire, qu'est-ce qui arrive? Comme ça, vous allez en fait entraîner votre cerveau déjà à envisager le pire et surtout, vous allez lui prouver que même dans le pire du pire du pire, vous survivrez.